Oula, Google est-il en train de donner naissance à la super IA? Visiblement, ils ont résolu un des problèmes principaux pour y accéder. En tout cas, de mon point de vue, le problème. Et comme je parle de super IA, je veux préciser une chose. Sur cette chaîne, j'essaie de ne pas tomber dans les travers de pas mal d'autres chaînes, malheureusement, qui font du grandiloquent à chaque fois qu'il y a une nouvelle petite avancée pour nous dire ouh là là, ne loupez pas la dernière IA qui fait ceci, qui fait cela. J'ai recodé Google en 5 minutes. Ou voici la dernière stratégie de prompt, pardon, je ne sais quoi. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas de compétences réelles en informatique, qui profitent du buzz et qui entretiennent un hype qui est délétère hein, parce que ça fausse la perception des gens sur ce qu'il est vraiment en train de se passer, sur les capacités réelles des IA. D'ailleurs, entre parenthèses, je vois certains qui proposent des formations au prompting, mais bon, franchement, je pense que ça sert à rien. Les IA elles-mêmes sont capables de nous former au prompting, et vous avez juste qu'à leur poser les questions, voire même à leur dire, reformule mon prompt pour l'améliorer. Je le fais régulièrement. Ça s'appelle le méta-prompting, et je pense qu'il profite quand même un peu pas mal de l'ignorance des gens. Hein. Je ferme la parenthèse. Et pour le coup, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, Parlons IA et ChatGPT, qui est la chaîne d'un pro qui s'adresse à des pros, qui est vraiment bien, parce qu'il fait des vrais tests avec les IA, il montre les limites des IA, et pas juste le gagner 3000 € par jour avec la nouvelle IA. Je l'ai découvert récemment, et il mérite d'avoir plus d'abonnés, je trouve. Cependant, je ne parle pas de super IA, parce que ça y est, on y est. On a l'IA autonome, plus intelligente que tout le reste, mais Google vient de franchir une étape fondamentale, cruciale. Pour moi, je me répète, mais c'est l'étape à partir de laquelle, après, c'est en quelque sorte inéluctable. Google annonce AlphaEvolve. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une IA qui code. Ça, c'est pas nouveau. Mais contrairement aux autres IA qui doivent être pilotées par des humains, là, AlphaEvolve se débrouille tout seul. C'est un agent de codage autonome. En gros, vous lui refilez votre programme et il est capable de l'améliorer tout seul. Et vous me voyez venir, Google l'utilise pour améliorer ses propres IA. Donc en fait, lui-même. Je vous avais présenté, il n'y a pas très longtemps, un agent qui était capable de s'améliorer lui-même. Mais il n'était pas capable d'améliorer l'IA qu'il utilisait. Là, c'est beaucoup plus général. Et je vous avais dit justement que l'étape d'après, c'était l'IA qui s'améliore elle-même. Et bien là, on y est. Et d'autant plus que elle améliore non seulement son code, mais aussi ses puces. Les puces informatiques sur lesquelles elle tourne. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. L'année passée, nous avons déployé cet algorithme pour découvrir les améliorations dans l'écosystème de calcul de Google, incluant les data centers, le hardware, donc les machines, et le software, les programmes. Cette fois-ci, on est bien face à l'IA qui s'entraîne elle-même, et ils le disent un peu plus loin, amélioration de l'entraînement de l'IA et de l'inférence. L'inférence, c'est qu'on lui pose des questions. Exemple, l'algorithme a trouvé par lui-même une nouvelle manière de faire une division sur des matrices larges qui accélère certains calculs de 23%, qui aboutit à 1% de réduction du temps d'entraînement de Gemini. Alors 1% en soi, c'est pas énorme, mais ce qui est énorme, c'est que c'est l'IA elle-même qui l'a trouvé toute seule, sans qu'on lui dise quoi chercher et quoi faire, si j'ai bien compris. Voilà, elle a amélioré la vitesse du noyau de l'attention flash, bon je rentre pas dans les détails là, mais de à peu près 1/3. Là, pour moi, c'est l'embryon de la super IA. Ce n'est pas une super IA dans le sens où elle est plus intelligente que toute l'humanité réunie, mais c'est la super intelligence dans le sens où, à partir du moment où l'IA s'améliore elle-même, c'est quasiment inévitable qu'elle aboutisse à la super intelligence. En tout cas, c'est l'étape clé. Et je vous garantis que OpenAI, Grok, Claude, DeepSeek, Qwen et tous les autres travaillent exactement sur ce problème-là. Et ce qui est intéressant, c'est que AlphaEvolve utilise Gemini Flash et Gemini Pro, donc deux IA, l'une qui est plus rapide pour tester, pour explorer ses idées, et l'autre, Gemini Pro, pour en quelque sorte guider la première. Il y en a une pour explorer et l'autre qui a plus d'esprit critique et plus d'intuition aussi. Après, la manière dont ça fonctionne, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un bête algorithme génétique. Voilà. Un evolutionary algorithme génétique en français. Et j'avoue être un peu étonné qu'il ne garde pas ça secret, mais bon. Donc j'insiste, ce qui est nouveau là-dedans, donc les IA qui savent modifier du code, ça c'est pas nouveau.
Ce qui est nouveau, c'est son autonomie. Cet agent est capable de prendre des initiatives et de vérifier ses résultats. Pour le coup, comme on est dans le domaine de la programmation, c'est facile de vérifier. On regarde si ça continue de fonctionner et si ça va plus vite. Donc en soi, il n'y a rien de spécialement extraordinaire sur l'idée elle-même. Au contraire, c'était relativement inévitable qu'on en arrive là. Sauf que systématiquement, je suis surpris par la vitesse à laquelle ça va tout ça. Et je répète ce que j'avais dit dans des vidéos précédentes, mais pour ceux qui ne les ont pas vues, a priori, on a un embryon de super IA entre les mains de Google. Sachant que Elon Musk a décidé de monter OpenAI, bon, ça n'a pas donné les résultats qu'il espérait, parce qu'il avait eu une discussion avec Larry Page, le PDG de Google, dans laquelle il avait pris peur parce que face au danger de la super IA, Larry Page avait dit mais on s'en fout des humains. En gros, c'est pas exactement ça, mais c'était l'idée. Donc je suis pas un doomer, je suis pas en train de dire que ça y est, c'est parti, la super IA va nous détruire dans moins de 10 ans. Mais par contre, ça se confirme de plus en plus, jour après jour, il va y avoir des gros remous dans la société, des grosses adaptations à faire, voire peut-être même à des moments des combats à mener. Sous quelle forme, je ne sais pas, si jamais ces IA tombent entre de mauvaises mains. Et je précise une dernière chose avant de conclure cette vidéo. Quand je dis embryon de super IA, je parle du fait qu'on a une IA qui s'auto-améliore elle-même. Mais cette amélioration reste confinée, en gros, à son propre code et au fait qu'il y ait des humains qui fassent tourner cet algorithme. Ce n'est pas une IA qui est en train de construire ses propres usines, qui peut décider, tiens, si j'allais explorer les fonds marins ou le système solaire, je ne sais pas. On n'est pas du tout à cette étape-là, hein, que ce soit clair. Mais ça reste une sacrée prouesse. Et je pense que c'est pas la dernière qu'on va voir.